Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui commence à changer aujourd'hui puisque dès l'ouverture nous avons un gap haussier qui est très intéressant en termes de positionnement puisqu'il vient ici au contact de cette zone de point bas et de la zone ici des 6751 points. On ouvre un gap donc sur une partie qui était déjà gapée à la baisse. On vient ici terminer, alors entre guillemets je vais y revenir, de combler le gap baissier qui avait été ouvert ici pour au final nous offrir un début de tendance haussière qui va devoir être confirmé dans la journée. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme donc l'orientation plutôt haussière que nous avions depuis quelques jours avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive, un RSI qui reste ici dans sa zone de neutralité. Donc tout va se jouer ici sur les niveaux horizontaux. Du point de vue global, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une impulsion haussière consolidée. On vient ici tester la zone 50-61-8. On se stabilise au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci pour venir ici au contact de cette zone des 23,6. Donc terminer le comblement de ce gap. Alors, je disais comblement de ce gap entre guillemets, puisque si on regarde bien, nous avons ici entre ce niveau et ce niveau, un gap ouvert qui est dans la zone ici de gap initial qui avait été partiellement comblé. Et c'est assez intéressant car ça nous donne une configuration, alors une quasi-configuration d'îlot de renversement, puisque nous avons cette phase de baisse donc qui rentre sur un gap baissier, une phase de temporisation et une phase de hausse qui commence ici par un gap haussier. On est on est sur des zones qui sont communes. Malgré tout, on manque un petit peu on a un petit peu trop de volatilité pour avoir un vrai îlot de renversement, mais la configuration ici est confirmée, d'autant plus que nous avons eu une bougie d'hésitation, et je n'y suis pas revenu dessus hier, une bougie d'hésitation hier, donc on le voit sur la vue daily, avec donc une bougie d'hésitation. Et donc ce gap haussier est dans la lignée de ce que nous avions précédemment. Maintenant, si on passe ici en vue 4 heures, pour avoir un peu plus de détails, voilà, c'est beaucoup plus parlant. On voit bien ici que nous avons une impulsion, une temporisation, gap haussier, le gap est refermé, mais on reste ici sur une neutralisation. Donc neutralisation ici qui aurait pu confirmer l'îlot de renversement. Et ensuite on marque un gap haussier qui ferme le gap baissier précédent. Et c'est ce signal qui reste à confirmer et sur lequel on va attendre des signaux de confirmation aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ce qu'il faudrait pour vraiment valider ici cette configuration et réimpulser un mouvement haussier, c'est vraiment casser cette zone des 6751 points pour viser un retour à minima sur la zone ici des 6830 points. Ce serait un très bon signal haussier qui correspondrait un petit peu au pendant de ce que nous avions eu suite à la rupture ici de cette précédente dynamique haussière. Si les cours restent ici sous cette zone des 6751 points et reviennent par exemple combler le gap ouvert qui a été ouvert aujourd'hui, on restera dans une dynamique haussière mais avec une moindre conviction pour espérer avoir un retour rapide ici sur les plus hauts significatifs proches des 7000 points. Par contre, si on casse rapidement ici, si on ne comble pas plus ce gap et que l'on casse rapidement ici à la zone des 6752, tous les espoirs sont permis pour avoir un retour rapide donc sur ces zones de cotation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut observer, c'est vraiment le comportement des cours autour de cette zone. Et éventuellement, si cette zone était cassée à la hausse, viser un retour rapide sur la zone des 6830 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors cette nuit, nous avons eu des chiffres majeurs avec notamment donc le PIB trimestriel de l'Australie qui est ressorti donc sur des chiffres légèrement supérieurs aux attentes et l'indice PMI manufacturier de la Chine qui lui est ressorti légèrement inférieur aux attentes. Aujourd'hui, donc nous aurons à 9h55 le PMI manufacturier pour l'Allemagne suivi à
10h30 du PMI manufacturier de la Grande-Bretagne. Cet après-midi, nous aurons à 14h15 le chiffre des créations d'emplois non agricoles ADP, qui préfigure en général le NFP, qui sera lui annoncé vendredi. Et puis à 16h, toujours du côté des États-Unis, nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM, suivi à 16h30 des stocks de pétrole brut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite donc une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.